Chers doyens, représentant la communauté sénégalaise dans sa grande diversité, chers présidents d'associations, mesdames et messieurs les directeurs, distingués invités, mesdames et messieurs, chers amis. Aujourd'hui, il m'est difficile de prendre la parole. À un certain moment, j'avais hésité d'écrire, comme j'ai l'habitude de le faire, avec beaucoup de profondeur, beaucoup de ténacité. Et à un certain moment, je me suis dit de vous parler directement, sans filtre, et surtout avec le cœur. Parce qu'aujourd'hui, c'est la grande famille qui, autour de moi, j'ai pu construire depuis que je suis arrivé ici, à Marseille. Donc je voudrais vous parler du cœur. Ça va être très difficile de prendre la parole aujourd'hui, pas par rapport à ma modeste personne, mais surtout par rapport à ce que vous m'avez apporté. Comme on le dit toujours, l'être humain, c'est la somme des apports des autres. C'est l'environnement qui définit l'individu. Donc je suis devenu ce que vous m'avez apporté. Je ne pouvais pas faire plus que ça. Et aujourd'hui, vous parlez de ce que j'ai pu faire depuis que je suis arrivé. Mais je prendrai un peu de temps pour parler un peu de mon parcours qui, je le dis souvent dans mes discours, c'est par accident que je suis arrivé dans la diplomatie parce que j'étais prédestiné à faire des études scientifiques. J'ai fait, après mon diplôme d'ingénieur, j'ai intégré Dassault Systèmes, j'ai fait 1 an, et c'est par la suite que j'ai fait le concours du laboratoire central des ponts et chaussées et que j'ai intégré. En travaillant avec des chercheurs, ça m'a donné envie de faire une thèse de doctorat en mathématiques appliquées. Et j'ai fait la recherche pendant 16 ans. J'ai participé à pas mal de conférences. J'ai écrit pas mal de revues, pas mal d'articles. Et j'ai voyagé dans le monde pour l'émancipation intellectuelle, pour la recherche scientifique. Et un bon soir, à peu près vers 16h, 19h, le président Macky Sall m'appelle pour me dire « Je sais que tu ne trouveras pas de solution à tes équations, mais j'aimerais bien que tu ailles me représenter à Bordeaux comme consul général. » Je lui ai dit « Président, si vous m'avez demandé en quoi je pourrais être utile pour vous, je pourrais vous dire là où je serai beaucoup plus efficace, beaucoup plus pertinent. Mais en tant que chef de l'État, président de la République, si c'est à Bordeaux que vous pensez que je pourrais vous représenter, je vais vous représenter. » Et je suis parti à Bordeaux. C'était mon premier poste diplomatique. Dieu a fait que j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont bien accueilli. Et quand je partais, c'était à peu près le même environnement. Les gens étaient en pleurs, en transe. Moi, j'étais même inquiet parce que j'avais la paix et j'avais d'excellentes relations avec la communauté sénégalaise de la Nouvelle-Aquitaine. Et si j'avais la possibilité de rester, je serais resté à Bordeaux. Mais je suis parti. Et je suis parti où? Je suis venu à Marseille. Et une petite confidence, quand je venais, les gens me disaient, mais tu vas où? Je dis, je vais à Marseille. Ils m'ont dit, mais peut-être il faut voir, est-ce que c'est pas une punition? Je dis, mais non, Marseille c'est encore plus grand, c'est beaucoup plus intéressant, il y a beaucoup de Sénégalais, c'est là où je vais encore faire beaucoup plus. Ils m'ont dit, il faut peut-être bien voir. J'ai dit, non, c'est une promotion. Et j'ai pris ça comme une promotion. Alors, avant de partir, alors quand je suis arrivé à Bordeaux, comme c'est un univers que je ne connaissais pas, je viens de la science. Alors les scientifiques, ils ont un secret, c'est le pragmatisme. C'est surtout trouver une solution à un problème posé. Mais il faudrait d'abord que le problème soit bien posé.
Alors donc il fallait s'adapter. Donc l'adaptation étant la première loi de la nature, donc je me suis adapté. Et j'ai essayé de me rendre disponible, et à force d'être disponible et l'écoute, ça m'a permis de comprendre et d'avoir quelques références dans le cadre de ce métier que je ne connaissais pas. Alors, donc j'ai fait mes 3 ans et demi à Bordeaux, et c'est par la suite que je suis arrivé ici à Marseille. Alors, j'ai eu la chance aussi de rencontrer des personnes extraordinaires qui, par le conseil, par le soutien, par des prières, m'ont apporté beaucoup de choses dans le cadre de ma mission. Alors, j'ai toujours considéré cette mission comme une mission collective, de groupe, parce que notre trajectoire individuelle n'a le sens que si ça s'inscrit dans une trajectoire globale. Alors donc, il fallait d'abord s'entourer. J'ai trouvé un personnel formidable, extraordinaire. Mon jeune frère qui n'est pas là aujourd'hui, où il y a son épouse que je salue, le vice-consul, qui est parti il y a 1 mois, qui m'a considéré comme son grand frère. On avait des rapports très fraternels. Alors d'ailleurs, quand il est arrivé, je lui ai dit, au moins j'ai l'expérience de Bordeaux, j'avais une vice-consul, ça se passait très bien. Quand je suis arrivé à Bordeaux, je lui ai dit, il y a d'abord un premier problème qu'il faut régler entre vous et moi. Si on s'entend, la personne va nous suivre, et si la personne nous suit, la communauté va nous suivre. Par contre, si on est divisé, la personne va être divisée, et si la personne est divisée, la communauté va être divisée. Donc on a intérêt tous les deux à s'entendre. Et donc quand je suis arrivé